Je dirais qu'aujourd'hui, mon rapport à l'écriture m'intéresse d'un point de vue d'historienne, dans le sens où lire des partitions me permet de connaître certaines danses du passé. Et voilà, donc lire des partitions d'œuvres, lire des partitions d'exercices me permet de comprendre de comment est-ce qu'on bougeait, des types de coordination, des types d'exercices. Ce que vous faites avec Isidora, c'est ça avec elle? Alors, c'est ce que je fais avec Duncan, c'est ce que je fais en ce moment avec Doris Humphrey. Là, en fait, on est en train de travailler sur un solo de Doris Humphrey. Si tu veux, on fait une présentation de ce travail le lundi 22, non, pas 22, 28, non, enfin, à 14h au studio. D'accord. Où on expliquera un peu le processus. Donc ça, c'est pour de la recréation, c'est-à-dire que la partition existe déjà et on recrée du répertoire. Mais toi, c'est plutôt pour de la création. Mais c'est intéressant aussi de comprendre le système d'écriture, les anciens systèmes d'écriture, c'est un autre format de voir l'actualisation des jours, ce que ça donne à peu près. Si on arrive vraiment à comprendre les anciens systèmes d'écriture. Ah oui, on arrive à les comprendre. Oui. Voilà. Bah, c'est ça en fait. Les ABC, moi je les ai pas par exemple. Ceux-là, moi je les comprends pas. Moi je travaille en ce moment essentiellement sur Laban, la cinétographie, qui est un système qui a été inventé en 1928 par Rudolf Laban. Pourquoi est-ce que j'utilise ce système? Parce que la période historique sur laquelle je travaille, qui est la modern dance américaine, utilise ce système-là. Voilà. Après, aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux grands systèmes qui sont les plus utilisés, Laban et Benesch. Ça, c'est les Benesch, qui est un système qui a été créé dans les années 50, aussi Rudolf Benesch, en Angleterre. Alors aujourd'hui, il y a quand même très peu de danseurs qui ont recours aux pratiques d'écriture pour créer ou pour pour créer ou pour transmettre. Voilà, les usages sont très très faibles. La seule compagnie qui travaille, qui engage un notateur ou un choréologue, c'est le ballet Prelj-Locage à Aix-en-Provence. Ballet comment? Prelj-Locage, c'est une très 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 grande compagnie. Prelj-Locaj. Prelj-Locage. C'est un très très grand, c'est un des chorégraphes français qui tourne le plus à travers le monde. Voilà. Donc lui, il fait de la création constante et dans sa compagnie, il a une notatrice qui assiste à toutes les répétitions et qui écrit en Benesch. Et qui écrit chacune de ses créations. Donc c'est en même temps que ça se fait, elle écrit. Après, les notateurs peuvent écrire une pièce une fois qu'elle a déjà été inventée. Donc c'est ce moment de ensemble, l'acte d'écriture comme l'acte de création, c'est assez rare. C'est une démarche, engagée. Il est très rare que ce soit en plus le chorégraphe qui écrive lui-même sa partition. Après, il y a énormément de chorégraphes qui ont recours à des écritures, mais qui ne sont pas des systèmes partagés. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre mode de transcription. Cunningham, il y a des très belles choses. Bagouet, Dominique Bagouet. Là, il faut vraiment que dans ce tracé, tu auras plein d'exemples. Trisha Brown. Trisha Brown, ouais, c'est bon. Aussi, voilà. Bagouet en France, ça vaut le coup. Avec un D, je crois, non? Bagouet, Dominique Bagouet. Il existe dans les livres, on l'a déjà dans le livre Danse en solo, c'est ça? Non, pas dans ce livre-là. Non, c'est un chorégraphe extrêmement connu des années 80 en
Ouais, c'est des 10 dernières années, à partir des années 80. Il est mort en 90. Le sida. Ouais, si, je vois ce qu'il fait. Donc, il avait ses... Voilà, il a plein de croquis et c'est des choses assez intéressantes à regarder. C'est pas lui qui a créé Trisha Brown, non C'est qui a créé Trisha Brown? Non, Trisha Brown, c'est une chorégraphe. C'est une chorégraphe américaine. Ah, d'accord. Parce que je crois qu'il y a une compagnie qui s'appelle aussi Trisha Brown. Bah, c'est sa compagnie. C'est une femme qui... et sa compagnie, là, est passée il n'y a pas longtemps à Chaillot. D'accord. Voilà. Il y a pas mal de graphiques, de dessins, de choses comme ça. Okay. Une chorégraphe en France, une chorégraphe qui écrit quand elle compose, c'est Myriam Gourfink. Myriam, voilà. Gourfink, Gourfink. Elle dirige en ce moment, elle a une compagnie, donc tu peux aller voir sur le site. Elle dirige une formation à Royaumont. Je ne sais pas si tu connais ce lieu. C'est un lieu dans la banlieue, nord, plus que la province nord de Paris, de recherche musicale et chorégraphique. Royaumont, Royaumont. M-O-N-T. Voilà. Elle écrit, c'est une des seules chorégraphes que je connaisse, oui, qui écrit sa danse à la table sur le papier. Et elle écrit grâce à Laban, plus un système qu'elle a mis au point elle-même. Voilà. Et donc sa danse est d'abord créée sur le papier avant d'être dans les corps des danseurs. Voilà. Faut que je comprenne justement le système, le déchiffrage, tout ça. C'est facile, c'est difficile. Il faut vraiment s'y plonger. Ouais. Quitte à faire une thèse après, mais voilà, je finis celle-là. Ouais. Donc, alors après, qu'est-ce que je peux te... Après, sur des processus de création, soit il y a des chorégraphes qui arrivent dans un studio et ils te montrent, ils ont déjà préparé des phrases chorégraphiques, ça fait ça, et ils le transmettent directement aux danseurs. Donc là, pour quelqu'un qui veut écrire, c'est facile. Il suffit qu'il regarde la phrase et il écrit directement. Voilà. Mais la plupart aujourd'hui de la création contemporaine se fait en travail avec les danseurs. Donc souvent, on travaille à partir d'impro, d'ateliers, et la danse, ça arrive petit à petit, et ça ne devient un objet que extrêmement tard. Donc celui qui doit écrire, qu'est-ce qu'il fait pendant ce processus de création ? Est-ce que c'est l'œuvre, est-ce que c'est pas l'œuvre ? C'est des matériaux comme ça, plus ou moins élastiques, qui vont bouger constamment. Et est-ce qu'on décide qu'il y a des choses qui vont se fixer petit à petit, et une fois qu'on arrive à une forme finale pour la première, une fois qu'il y a les autres représentations, ça ne bouge plus. Mais tu as d'autres pièces qui bougent à chaque fois. C'est-à-dire que c'est une écriture malléable, qui se rejoue constamment, où tu as des consignes de travail, où tu es entre l'improvisation et l'écriture. Question d'improvisation, voilà. Donc ça dépend vraiment du projet de chaque chorégraphe, de chaque artiste. Et moi je peux pas te donner parce que je ne crée pas. Voilà. Non, mais c'est déjà intéressant. Ce que vous dites déjà, ça rentre un petit peu dans ce que je fais à peu près. Sauf que moi, je suis pas dans l'écriture, je suis dans leur rapport avec la lettre. Ouais. Le corps et la lettre, donc c'est un système de langage. Et en fin de compte, comment arriver à transmettre ce langage-là, soit le langage d'écriture ou le langage du corps. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Donc, même les systèmes d'écriture, c'est toujours envisageable. Tant qu'il y a un système de communication, ça rentre un petit peu à peu près dans la tête.
Et alors ce qui est intéressant avec Bénèche et Laban, c'est que c'est des systèmes d'écriture qui visent à écrire le mouvement en général et pas la danse. C'est-à-dire que normalement, avec ces systèmes, tu peux écrire tout mouvement humain. Donc c'est différent des anciens systèmes de feuillet. Voilà. Tu peux, là, la façon dont je suis assise, ça peut être écrit. Même un chien qui marche dans la rue, tu peux l'écrire. Voilà. Et le système de Laban a vraiment été créé dans différents types d'applications autres que la danse. Laban a beaucoup travaillé avec le monde industriel dans les usines et il s'intéressait à comment le geste de l'ouvrier pouvait être le moins pénible et demander le moins d'efforts possible. Donc ce système-là aussi réfléchit à une question d'économie de mouvement. Je sais pas, qu'est-ce que tu... Le rapport par rapport au langage, la communication et la compréhension du geste, s'il y a un rapport aussi avec ça. Alors, comme on utilise absolument Simon Eckel, là, lui il parle beaucoup de ça, c'est-à-dire que dans le passage du papier au corps ou du corps au papier, c'est avant tout un acte de traduction. Un acte de traduction et d'interprétation, où se font des choix. Justement, comment on explique traduction et interprétation, c'est ce qu'il fait dans son livre? Oui. Il faut vraiment lire Simon qui travaille sur ces notions-là. Et donc, comment un acte de lecture est toujours un acte de danse en puissance, même si on ne danse pas tout de suite véritablement, mais on a des choix à opérer. Il y a des images qu'on prévisualise à peu près, quand on lit une notation. Les gens qui savent lire couramment, oui, mais selon la pensée du système. Il y a beaucoup de... Dominique Brun, qui est une chorégraphe et notatrice Laban, quand elle lit une partition, elle la lit comme ça et elle bouge en même temps parce qu'elle sait déjà ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est surtout par rapport à ça, c'est plus facile maintenant avec les systèmes d'enregistrement de voir et de copier. Alors, il s'agit surtout pas... Alors là, si tu lis Simon, et puis moi je serais très très forte là-dessus, il ne s'agit pas de noter, comme de prendre note, ou de copier, ou d'enregistrer. C'est vraiment un acte d'écriture. Pour moi, il y a vraiment une notion d'auteur, dans le sens où tu dois analyser le mouvement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois ? Comment ça se passe et qu'est-ce que je décide de mettre comme signe sur le papier. Donc c'est pas j'appuie sur un bouton et à partir du moment où je connais le système, tout se déroule. Sur la même danse, avec le même danseur, tu as deux notateurs, ils vont écrire deux partitions complètement différentes. Ça c'est une chose à savoir. Et les interprétations de la même notation chorégraphique vont donner des choses très différentes. Alors très différentes. Oui, parce que à partir du moment où c'est le corps, il ne réagit pas de la même manière en fonction de comment tu danses d'habitude, si tu as fait du classique ou du contemporain ou du jazz. Voilà. Donc il y a... Ça passe par un système, donc ça passe par de la précision, un travail qui peut être extrêmement détaillé. Si le bras il est là, c'est pas là. Tu peux écrire ça, tu peux écrire ça, tu peux aller très très finement dans le détail, mais même si tu es extrêmement précis, il reste toujours une marge d'interprétation qui est propre. C'est comme une partition musicale. Glenn Gould n'est pas, ne joue pas Bach il y a 50 ans que Bach aujourd'hui. Voilà. C'est des problématiques qui sont... Voilà, comme on ne traduit pas, on a besoin de traduire et de retraduire des textes comme
La Bible, on a besoin de la réécrire, de faire des traductions en français au moins tous les 50 ans. Au moins. Ouais, pour la mettre à jour. Pour voilà. Ouais. Et donc c'est exactement la même chose. Pour les notations, parce que le corps change. On bouge différemment, on se tient différemment. Oui, c'est le déplacement du corps qui change. Le corps en tant que... Ah ben si, les corporéités, les postures changent. Ouais, c'est les postures. La virilité au début du XXe siècle, un homme viril, c'était quelqu'un avec... comme ça. Aujourd'hui, un homme viril, c'est un comme ça. Donc voilà, c'est des imaginaires et des conceptions du corps qui changent. Donc nous, comme danseurs... La corpulence en elle-même, l'anatomie, elle n'a pas changé depuis Homo sapiens, à peu près. Alors, mais ça, c'est le déplacement et la posture du corps. Donc, ça, oui, c'est des postures du corps, mais aussi c'est des habiletés. C'est-à-dire que Merce Cunningham, qui a travaillé avec Lifeform, je ne sais pas si tu connais Lifeform, c'est un logiciel informatique où tu crées des chorégraphies, si ça peut t'intéresser quand même. Je suis informaticien. Voilà, il y a des choses que tu peux créer sur un bonhomme sur l'ordinateur que normalement un homme ne peut pas le faire. Mais sauf qu'il a travaillé tellement longtemps avec ces danseurs ont travaillé tellement longtemps avec ce système qu'ils sont arrivés à développer des chemins du mouvement qu'ils n'étaient pas capables de faire 10 ans plus tôt. Donc le corps change véritablement. C'est-à-dire qu'un travailleur qui, je sais pas moi, un prend peintre, des aptitudes, d'autres aptitudes autres que qu'il avait au départ. Oui, on développe des habiletés particulières. Ça, il faut lire Les techniques du corps de Marcel Mauss. C'est un sociologue. Marcel Mauss, M-A-U-2-S. Ouais. Voilà, ça est sur comment les techniques de nage, comment est-ce qu'on nage pas pareil dans toutes les cultures, comment est-ce qu'on n'accouche pas pareil, comment est-ce que... Enfin, des choses comme ça qui nous semblent complètement acquises, normales, on se rend compte que c'est ancré dans une culture très particulière. Et donc le danseur, lui, son travail, ça va être de développer tout ça, d'être plus habile. Quand on voit dans le street dance des trucs qu'on faisait avant dans les années 90 et ce qu'ils font maintenant, il y a énormément de choses qui ont changé. Ouais. Et on ne sait pas si c'est vraiment à cause du développement du corps. C'est les aptitudes. On dirait que les anciens, ils ont une autre aptitude par rapport au nouveau. Mais ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes de l'autre. Tu peux pas tout faire en même temps. C'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, comme le headspin, il y a des trucs qu'on ne faisait pas avant. Fait tourner sur une seule main, par exemple. Il y a des trucs qui pourraient être intéressants à étudier dans le street dance aussi. Le rapport avec le corps. Ils font des trucs, c'est inhumain. Des fois, on se demande... Mais ça bouge, c'est normal. Mais ça, c'est la capacité de développer ça c'est une habilité qu'on n'a pas dès le départ. Mais de toute façon, tout est un apprentissage. La posture érigée, c'est la posture de l'homme, mais c'est un apprentissage pour l'enfant, pour le bébé. Et la façon dont on se tient debout est conditionnée par la façon dont on a été bercé, couché, si on a beaucoup marché à quatre pattes ou pas, si on s'est levé très vite ou pas. Ça signe aujourd'hui, en tant qu'adulte, notre manière d'être debout. Donc on va dire apprentissage, conditionnement, situation. Oui. Dans le développement de l'enfant, de la posture fétale jusqu'à la marche. Oui, il y a pas mal de bouquins. Là, j'aurais du mal à te donner un titre d'ouvrage. Je vais t'envoyer ça. La posture érigée d'Erwin Strauss.
Erwin Strauss, c'est encore un autre anthropologue très connu. Voilà. Ça c'est, ouais, je vais devoir y aller. Mais déjà, vous m'avez donné, j'aurais aimé aussi avoir une approche plus personnelle. Ça, je vais pas pouvoir te la donner. Il faut que tu contactes il faut que tu parles avec un artiste. Peut-être que la personne qui serait la plus... Ici à Paris 8, il y a quelqu'un... Non, ici à Paris 8, je suis la seule personne habilitée. Non, pas habilitée, mais qui travaille sur les systèmes d'écriture danse. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, mais moi je ne suis pas chorégraphe, donc encore une fois, je ne peux pas te donner une posture d'une parole de dire moi je fais comme ceci. Je peux te raconter ce que les autres font, mais c'est tout. Je pense que Myriam Gourfink peut être une personne à entretenir. C'est voilà, si tu veux une artiste, je pense que ce serait elle qui va te dire comment est-ce qu'elle crée et qu'elle a Elle est la seule pratiquement qui passe par un système d'écriture, elle prend des notations au final. En sachant que c'est une pratique extrêmement peu. Bien que moi, je travaillerais peut-être sur une première spinning gamme parce que. Sur l'iPhone. Ça, je pense qu'il faut que tu ailles voir. Ouais. Alors ça, par contre, à Paris 8, il y a des cours. Il faut contacter quelqu'un qui s'appelle Armando Menichetti. Alors lui, il est à Paris, il enseigne, il a fait une thèse en musicologie. Armando Menichetti, M-E-N-A-2-C-I. Comme ça. Menichetti, non. C'est italien. Ouais, il est italien. Tu peux trouver tu peux le contacter par le département danse. Lui, c'est un spécialiste de l'iPhone. Parce que ça, si tu travailles, mais vraiment, si tu travailles sur l'image, tu vois, ça, danse tracée. Non, danse tracée, c'est bon, je vais le revoir, le livre. Ouais. Je crois que je l'ai déjà. Pour voir des croquis, pour voir... puisse rêver sur l'aspect visuel. Voilà, justement, moi je suis plus dans l'aspect visuel, je suis plus plasticien à la base. C'est pour ça que je pense à ça. C'est intéressant de voir les notations chorégraphiques, tout ça. Mais ça, ce sera un autre. C'est une autre démarche. Voilà, si jamais je veux m'inscrire ici l'année prochaine pour faire un thèse de doctorat, j'espère finir bientôt parce que c'est bon. Après. On en est tous là. Ça. Non mais déjà si j'apprends à comprendre les systèmes d'écriture, les anciens systèmes d'écriture, comment on peut faire une approche aujourd'hui de ces anciens systèmes d'écriture, c'est déjà pas mal parce que déjà moi mon travail de la calligraphie ça se faisait par l'apprentissage aussi du calligraphe, il y a le travail de la lettre, il y a énormément un travail de copie aussi. Après cet apprentissage-là, on sort et au final, l'approche elle est plus pareille quand on se met soi-même en tant qu'artiste. Donc on développe d'autres aptitudes, on fait d'autres gestes, la gestuelle n'est plus pareille. Et quand on change de support aussi, la gestuelle n'est pas pareille. Peut-être ce qui pourrait t'intéresser là-dedans, c'est par exemple, tu vois le système Laban, il n'y a pas besoin d'être calligraphe pour pouvoir, c'est un système qui utilise des signes géométriques, tu peux être nul en dessin et ça marche très bien. D'autant plus qu'il y a eu un système informatique qui a été créé en 87. Donc là, tu n'as même plus à l'écrire manuellement, tu prends des signes sur un logiciel qui est fait pour, ça s'appelle Laban Writer. Donc le système est créé en 28 et Laban Writer a été créé en 1987.
Voilà. C'est le logiciel. C'est le logiciel, ouais. Par contre, par exemple, Benesh, c'est un système beaucoup plus calligraphique. On dessine vraiment. C'est ce que je vais peut-être m'intéresser plus. Et donc, quand tu apprends les signes, tu apprends comme une écriture où tu commences le signe et où tu l'arrêtes. Il y a un trajet, alors que pour faire des rectangles et des losanges, on s'en fout. Ouais. Quand tu apprends à écrire en Benesh, tu apprends à savoir par où tu commences et par où tu finis. D'accord. Donc ça, ce serait peut-être plus intéressant pour toi. Ouais, graphiquement, ça pourrait donner des choses. Ouais. Où on est beaucoup plus sur des lignes courbes. Ouais, justement. Voilà. Il y a un travail sur la calligraphie, là aussi géométrique, donc il y a une écriture spéciale dans la langue arabe qui s'appelle le kufi, c'est vraiment géométrique. C'est fait vraiment pour l'architecture et ça s'accommode plus vers l'architecture. Par contre, un système comme ça, c'est plus intéressant parce que l'écriture, au final, je m'intéresse plus à l'écriture manuelle et au développement. On a toujours ce rapport-là de la calligraphie avec la danse. On ne sait jamais pourquoi on fait cette approche-là. Il n'y a pas vraiment d'écriture, il n'y a pas de danseurs qui sont intéressés à ça. Ils travaillent dessus, mais il n'y a pas vraiment d'artistes qui est à la fois calligraphe et danseur. Donc, et là, c'est un petit peu la particularité de ce que moi je travaille. De ce que moi je travaille et vis-à-vis de tout ça, moi je voudrais voir vraiment les danseurs aussi qui s'intéressent justement à des systèmes d'écriture comme ça, qui sont plus visuels et des systèmes Benesh. Mais alors Benesh, ils ont aussi inventé, alors je connais pas du tout le logiciel, mais je sais qu'on peut faire des partitions avec ordinateur. Mais c'est beaucoup plus compliqué. L'apprentissage, en fait, utiliser le logiciel est un apprentissage à part entière. D'accord. C'est pas pareil de toute façon. Voilà, c'est pas pareil. Parce que c'est pas un alphabet. Ouais, c'est pas justement. Voilà, c'est justement pas un alphabet. Enfin, tu as des signes, mais après ça ressemble plus à du kanji. J'en ai pas là, mais tu as une portée comme une portée musicale. Ça se lit de droite à gauche, alors que ça se lit de bas en haut. D'accord. Ça se lit comme ça. D'accord, ok. Voilà. Benesh, ça se lit comme ça. De gauche à droite. Oui, de gauche à droite comme le français. Le français, voilà. D'accord. Mais par contre, à l'intérieur, tu as dans la portée un travail de la ligne courbe en fait. D'accord. Dans le même système, il y a des bas et des hauts, des longitudes. Oui. Après, c'est pas spectaculaire non plus. Mais c'est juste pour voir cette approche-là, justement. Après, comment on peut interpréter ça autrement. Même pour moi, ça pourrait être intéressant si je l'interprète visuellement, en calligraphie, justement, pour un travail d'œuvre, on peut travailler sur. Il y a un site qui est peut-être pas mal fait sur. Le rapport à la musique. Alors ça c'est différent pour chaque. Peut-être sur des sites internet, va sur un site qui s'appelle ANM, l'association des notateurs pour le mouvement. D'accord. Parce que là tu auras aussi des personnes qui font qui utilisent les différents systèmes et puis qui présentent un peu les catégories, qui résument un peu les spécificités de chaque système des écritures. Ouais. Parce que c'est une conception à chaque fois de l'espace, du temps différente. Pour moi c'est bon. Ça va, ça fait des pistes un peu trop même. Il y en a beaucoup et justement si tu veux finir, c'est surtout ça. Voilà, déjà je suis à 440. Je suis déjà en norme, c'est bon, mais là, tu voudrais développer ça. Je demandais à faire un deuxième tome, je suis dans ma 5e année, donc normalement je devrais boucler déjà ça. Et après, quitte à se réinscrire, à faire une autre chose. Voilà, et prendre de ce rapport-là la finalité. Je vais utiliser ça pour finir, justement pour boucler la thèse. Et après, à partir de cela, développer un autre projet pour un autre travail, justement, qui reste en rapport subjectif avec l'artiste, mais avec une autre compréhension du langage du corps, du système. D'accord. Oui. Non, mais de toute façon, la fin d'une thèse, c'est toujours
ça ferme et ça ouvre voilà, aussi. Justement, Donc voilà. ça c'est ton ouverture. Voilà, justement, je voudrais que ça soit vraiment mon ouverture pour notre projet. Super. Bah, j'espère. Bah, ça va, je vois que tu as quand même de l'énergie en tant que tel, c'est pas forcément... En fait, oui. quand